Elle croyait entrer dans un conte de fées. Elle découvrit une cage dorée. À 19 ans, elle devient l'épouse du prince héritier. Le monde entier applaudit. Elle sourit, elle rayonne. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce conte est piégé. Diana Spencer, jeune fille timide issue de l'aristocratie anglaise, devient du jour au lendemain l'objet de toutes les caméras. Elle est belle, réservée, mystérieuse. Elle incarne le rêve royal, la pureté, l'espoir d'un nouveau départ pour la monarchie. Mais dans les coulisses, une autre vérité. Dès les fiançailles, elle comprend. Charles aime une autre femme, Camilla. Elle voit les regards, les coups de téléphone nocturnes, les cadeaux secrets. Diana n'est pas naïve, mais elle est déjà enfermée. Le mariage est planifié, inarrêtable. Le monde entier regarde. Alors elle obéit. Elle dit oui. Et elle entre dans cette cage dorée où tout est contrôlé. Sa voix, ses gestes, ses émotions. Rapidement, elle découvre l'isolement, la froideur du protocole, l'absence d'amour, la présence d'une rivale invisible, mais omniprésente. Elle mange en cachette, vomit pour se soulager, pleure seule dans des palais vides. La presse l'idéalise, puis l'épie, la scrute, la déchire. Chaque robe devient un piège, chaque maladresse un scandale. Et à l'intérieur du palais, elle est jugée, incomprise, rabaissée. Diana tente de se faire entendre. Mais la monarchie, elle, ne parle pas. Elle encaisse, elle s'efface, elle s'effondre. Jusqu'au jour où elle décide de ne plus jouer ce rôle. Elle refuse d'être une figurante dans sa propre vie. Elle se reconstruit, elle choisit ses causes, elle sort du moule. Elle va là où les autres n'osent pas. Elle sert des malades du sida, elle touche des lépreux. Elle s'agenouille devant les enfants mutilés par les mines. Elle parle avec le cœur, pas avec le protocole. Et le peuple l'adore. Mais à Buckingham, l'ombre s'installe. Sa popularité dépasse celle du prince Charles. Elle devient incontrôlable, inclassable. Alors Diana prend la parole, devant des millions de téléspectateurs. Elle dit cette phrase, glaçante. Il y avait 3 personnes dans ce mariage. Un coup d'éclair, un séisme dans la monarchie. À cet instant, elle ne sera plus jamais simplement la princesse Diana. Elle est devenue un danger. Elle a parlé. Elle a brisé le mur du silence. Et à partir de ce moment-là, elle ne sera plus jamais protégée. Elle sera observée, attaquée, traquée. Après cette interview, le divorce est inévitable. Elle perd son titre d'Altesse royale. Mais elle gagne autre chose, l'indépendance. Pour la première fois, Diana devient elle-même. Mais cette liberté a un prix. Elle n'est plus dans le giron du palais. Elle devient imprévisible. Elle ne suit plus les lignes. Elle n'envoie plus ses discours pour validation. Elle agit sans demander la permission. Elle choisit ses combats et ses ennemis. Le sida, les mines antipersonnelles, les enfants mutilés. Elle se rend dans des zones de guerre, marche en gilet pare-balles, là où aucun royal n'a jamais mis les pieds. Et le peuple l'aime encore plus. Mais pour l'establishment, elle devient une anomalie, elle dérange. Elle fait de l'ombre à la monarchie. Et plus elle s'éloigne du protocole, plus elle est dangereuse. Et puis viennent ses relations. Asnat Khan. Puis Dodi Al-Fayed. 2 hommes hors système. 2 noms qu'aucun palace ne veut voir associés à la famille royale. L'été 1997, Diana est avec Dodi à Paris. Ils sont partout traqués par les paparazzis. Chaque photo vendue vaut des dizaines de milliers. Chaque cliché est une chasse. Le 31 août, à minuit passé, ils quittent l'hôtel Ritz. Ils montent dans une Mercedes noire. Diana s'assoit à l'arrière. Sans ceinture. Ils veulent échapper aux motos. Ils accélèrent. Tunnel de l'Alma. Le choc, la violence, le silence. Le conducteur meurt. Dodi aussi. Diana est encore consciente quand les secours arrivent. Mais trop tard. Le cœur s'arrête à 4 heures du matin. Et avec lui, un souffle s'éteint dans toute l'Europe. Pendant des jours, le monde pleure. Les fleurs s'amoncellent devant Kensington. Les rues sont noires de monde. Et face au silence glacial du palais, c'est la colère qui monte. Pourquoi si peu de réactions? Pourquoi autant d'incohérences dans les rapports? Pourquoi tant de lenteur dans l'intervention? Pourquoi la presse a-t-elle été laissée si proche, si longtemps? Officiellement, c'est un accident. Mais pour beaucoup, ce n'est pas suffisant. Le doute plane. Le malaise aussi. Diana était devenue trop puissante, trop aimée, trop libre. Lady Di n'était pas une menace politique. Elle était une menace symbolique. Elle avait humanisé la monarchie. Elle avait pris le pouvoir par le cœur. Et dans ce monde, ce pouvoir-là est le plus dangereux.